marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour, quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Walking love, marche dans son amour. Mais aime ne peut plus juger. Fais le choix de tout pardonner. Enchevêtre sur ma bouche. Tu y as marché. Je veux aimer comme tu y as aimé. Oui, pour moi. Tu as aimé pour la croix. Oh, King Love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, King Love, marche dans l'amour. Que soit le poids, le blessure, l'amour triomphe toujours. Oh, King Love, marche dans son amour. Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je voulais faire ce petit direct pour nous encourager. Je sais que le temps est dur actuellement, mais pour les enfants de Dieu, nous sommes déjà préparés. Alléluia. J'aimerais avant pour autant qu'on puisse commencer, qu'on puisse d'abord prier. J'aimerais qu'on recommande ce moment entre les mains de Dieu, que le Seigneur règne, que Yahweh puisse prendre contrôle de ce moment, que l'Éternel nous assiste. Là où tu es, tu vas prier avec moi. Abba Père, nous te disons merci parce que tu es bon. Je te dis merci car tu es merveilleux. Je te dis merci car tu es digne. Merci Adonai parce que tu nous as rassemblés encore, Yahweh, en cette matinée pour que nous puissions parler de toi. Règne au milieu de nous, assiste-nous, Seigneur. Laisse que ta présence soit au milieu de nous. Je bénis ta sainte présence au milieu de nous. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse là où nous nous trouvons en ce moment. J'ai eu cette pensée, c'est la première fois que je fasse une vidéo, un direct plutôt, donc je ne fais pas souvent des directs, je fais plus des enregistrements, mais je voulais que nous puissions partager ce moment ensemble. C'est vrai que le temps n'est pas facile, ce n'est pas seulement dans les pays occidentaux, mais c'est aussi dans le monde entier actuellement. Hein. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler, je veux vraiment interpeller le peuple de Dieu pour que nous puissions vraiment nous réveiller de nos sommeils. Le thème d'aujourd'hui, c'est une sage-femme bâtit sa maison. Je ne parle pas de la femme, l'ex-sexe féminin, mais je vais en parler de la femme épouse de Dieu. La femme comme église, épouse du Christ. C'est d'elle que je viens parler aujourd'hui ou en cette matinée. Je ne viens pas parler de la femme ou du mois de la femme où il faut attacher le pagne, mais je viens parler d'une femme sage, interpellée, qui sait détecter les signes de temps. J'aimerais que là où tu es, tu puisses prendre ta Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbes. Nous connaissons tous ce passage. Dans Proverbes 14, premier verset. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit « Une femme sage bâtit sa maison ». Lorsque nous regardons ce passage, la deuxième partie, c'est « L'insensé la renverse de ses propres mains ». Mais nous allons plus nous atteler au premier verset, première partie A, où on dit « Une femme sage bâtit sa maison ». Nous verrons qu'il y a plusieurs mots et il y a la femme sage bâtit, il bâtit. Qu'est-ce que cette femme bâtit? Sa maison. Bien-aimé, toi qui me regardes aujourd'hui,
Que tu sois homme ou femme, je ne viens pas parler de la femme, du sexe féminin comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je viens parler de cette femme épouse de Dieu, cette femme église. Où es-tu? C'est d'elle que je viens parler aujourd'hui. J'aimerais te parler aujourd'hui pourquoi. Vous savez, j'ai compris aujourd'hui que dans nos églises, le chrétien ne se réveille que lorsque le danger arrive. Mais lorsqu'on dit une femme sage bâtit sa maison, c'est cette femme qui est toujours debout, je suis désolée, que soit le problème. Ce n'est pas cette femme qui attend que ça sonne à gauche, à droite pour se relever dans la prière, bien-aimé. Une femme sage, c'est une femme qui sait lire les signes de temps. Une sage-femme, c'est une femme qui est toujours éveillée, qui est toujours prête devant toute situation. Une femme, ce n'est pas une femme qui dort, qui attend à ce qu'on puisse la réveiller, qui attend à ce qu'on puisse lui dire, lève-toi, les temps est dur, les temps sont compliqués, les temps sont ceci et cela. Non, ce n'est pas ça une femme sage. Mais une vraie femme, une épouse de Dieu, est celle-là qui est toujours au pied de son mari, dans la prière. Aujourd'hui, nous crions au secours partout. Nous verrons même que les grandes puissances aujourd'hui ont baissé le bras. Cela est un moyen, pour t'interpeller, toi, épouse de Dieu, toi, église, pour que tu te réveilles. Vous savez, deux fois, nous nous réveillons en retard. Comme actuellement, ça sonne, ça crie de partout. La Bible parle de toutes ces choses, des pandémies, de la guerre, des épidémies, des choses qui viendront dans les temps anciens. Mais toi, où es-tu? Lorsque l'Éternel te cherche dans ce pied, tu passes ton temps à fêter. Tu passes ton temps dans ton sommeil. Tu passes ton temps dans la distraction. Lorsqu'on dit le mois de la femme prend plus le luxe d'attacher les palmes, d'aller dans des maquis pour fêter, chère femme. Ce n'est pas de ça qu'on veut. Ce n'est pas dans l'ordre qu'on t'entend. Ce qu'on veut que tu fasses, c'est que tu te relèves dans la prière. Église, lève-toi dans la prière. Une femme, ça, c'est celui qui bâtit. Mais pose-toi la question, toi, tu bâtis quoi? Et l'on ne peut bâtir que dans la prière. On ne peut pas bâtir avec l'intelligence charnelle que nous portions en nous, mais nous ne pouvons bâtir qu'avec l'intelligence et la sagesse divine de Dieu. Nous passons notre temps au téléphone à discuter. On nous a mis en quarantaine. On ne doit pas sortir. Cela nous profite à prendre plus de temps au téléphone au lieu de prendre plus de temps dans des jeûnes et prières. Vous savez, un jour, il y a eu aussi un cri d'alarme. Esther, avec son peuple, dans Esther 4:17, s'est levée. Esther n'a pas seulement dit à Mardoché, jeûnez et priez pour moi. Mais Esther, la Bible dit, elle est aussi allée jeûner et prier. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur n'attend pas de nous ces femmes qui s'élèvent pour dire je suis sage bêtement, sans ne pas passer à l'action. Le Seigneur n'attend pas d'une femme, d'une épouse de Dieu qui, lorsque les signes montrent que tout va mal, elle passe le temps au téléphone, elle passe le temps à s'habiller, elle passe le temps dans des fêtes. Ce n'est pas de ça que l'Éternel veut. L'Éternel veut à ce que tu te lèves où tu te trouves. C'est bien beau d'appeler au téléphone pour dire aux gens, oh, ce qui se passe actuellement, ils ont dit les virus c'est dans tel pays, dans tel pays. Ce n'est pas ça qui est important. Des fois, vous qui êtes à l'extérieur, vous entendez dans les infos ce qu'on dit, mais nous qui sommes à l'intérieur, nous qui vivons avec ce virus, dans les hôpitaux autres, c'est encore plus grave que ce qu'on vous dit dans les télés. Mais nous prenons les risques, nous sommes là, nous comptons sur le Seigneur. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de sommeiller. Ce n'est plus le temps
d'être dans la distraction. Bien aimé, vous savez, les gens ou l'église attendent, dans l'autre camp, ils travaillent jour et nuit. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de pause. Le travail est tous les jours. Voilà pourquoi deux fois, ils pressaient deux fois tes portes. Parce que lorsque eux travaillent, toi tu dors. Tu attends ce qu'on appelle à l'église. On a 40 jours de jeûne et prière. On a 10 jours de jeûne et prière pour que tu te relèves. Mais le Seigneur n'entend pas ça de toi. Yahweh veut à ce que toi, tu sois toujours préparé. Vous savez l'histoire de ces 10 vierges. Il y en avait qui s'endormaient encore, qui étaient dans la distraction. Mais il y a eu celles qui étaient éveillées, qui attendaient le retour de l'époux. Pose-toi la question. Si l'époux va se servir de cette situation pour faire son apparition, est-ce qu'il te trouvera prêt? Est-ce que tu seras toujours prêt? Est-ce que tu seras compté parmi celles-là, ces épouses dignes? Et tu ne peux tenir si tu n'as le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'accompagnement du Saint-Esprit. Prends ta Bible, nous allons lire Esther 4. Je sais que tu connais bien ce verset. Esther 4, 16. La Bible dit, Esther, après s'être adressée, pas discuter avec Mardoché, elle lui dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni nuit, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai. De même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Périr, je périrai. Bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà levé un soir, une nuit? Tu as déjà pris une initiative pour ton église? As-tu déjà pris une initiative pour le peuple de Dieu, pour le monde de Dieu, pour tous les brebis qui périssent dans le monde entier? As-tu déjà sacrifié une nuit pour te lever afin de prier? Malgré ta maladie, malgré ta pauvreté, malgré ta situation, as-tu déjà pris une décision pour te dire, aujourd'hui je veux me lever pour le cas de mon frère? Oh, nous sommes prêts à prier toujours pour nous. Nous nous levons la nuit pour demander à Dieu. Nous nous levons la nuit pour prier pour nous, pour nos familles. Mais nous ne prenons pas le temps pour prier pour nos églises. Nous ne prenons pas le temps pour prier pour nos bien-aimés qui nous entourent. Lorsque le bien-aimé trébuche, tu ne prends pas le temps pour te lever pour prier. Mais tu prends le temps pour dire au téléphone, est-ce que tu as écouté ce qui s'est passé? On a dit que tel chantre a fait ceci. On a dit que tel chantre a fait cela. Qu'est-ce que tu gagnerais par la suite? Alors que le Seigneur attend à ce que tu sois une bonne épouse qui puisse se lever dans la présence de Dieu pour implorer miséricorde. Pour implorer miséricorde. Ce temps-là est passé où les gens passent leur temps à critiquer. Même s'il y a des signes d'alarme, les gens ne bougent pas. Même s'il y a des alertes, les gens trouvent ça normal. On est dans la période des confinements. Et nous allons faire des enfants. C'est vraiment les discours actuels. Dans les confinements, il y aura des enfants qui seront faits. Dans les confinements, nous allons prendre du poids. Dans les confinements, nous ferons ceci et cela. Ce n'est pas le confinement qui t'emmène dans le relâchement. On te confine simplement pour que tu prennes conscience qu'il faudrait que je me lève dans la prière. Il faudrait que je prenne mes outils pour pouvoir entrer en action. Tu ne vas pas aller avec des armes parce que ça ne servira à rien. Même les grandes puissances, les hommes de ce monde, les dirigeants de ce monde sont capables face à la situation actuelle. Dis-toi, toi, qu'est-ce que tu feras si tu n'as pas le Seigneur? La Bible dit dans Daniel 6:10, un décret est sorti que personne ne devrait adorer. Aujourd'hui, le décret n'est pas sorti, mais il a interdit qu'il y ait de rassemblements, même des églises. Il n'y a plus culte. Les cultes se passent à la maison. Les gens, il y a d'autres personnes qui vont pas travailler, télétravail. Tu aimerais regarder les cultes en live ou aller dans un ensemble, bien-aimé? Cela ne t'interpelle-t-il pas?
Dans les temps anciens, cette loi est sortie, ces décrets sortis, que personne ne devait adorer, personne ne devait prier. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Daniel 6:10, la Bible dit ceci: lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de chambre supérieure étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Moi, j'aime que comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire que Daniel ne s'est point levé quand il y a eu ce décret. Ce n'est pas lorsque le gouvernement a dit personne ne doit prier que Daniel s'est levé. Daniel s'est levé, la Bible dit, comme il le faisait auparavant. Il a entendu la nouvelle. Il n'était pas dans la panique. Lorsqu'il a écouté cette nouvelle, il n'est pas allé voir son voisin. Et on sera en confinement. Je ne vais plus me lever tôt pour aller travailler. Mais Daniel est rentré pour dire, je ne dois chercher mon recours qu'en l'Éternel. Il faut que je continue comme je le faisais auparavant. Si auparavant on était dans la présence de Dieu, si auparavant l'église épouse de Dieu était bien conscient de ce qu'elle devait faire, peut-être aujourd'hui il n'y aurait pas trop de cris d'alarme. La situation semble très grave, mais on ne se rend pas compte. Il reste encore plusieurs mois et la situation, le fléau, la situation s'aggrave du jour au lendemain. Ce que je vous dis est vrai. Mais pendant ce temps-là, ce que tu trouves à dire, c'est que je vais prendre du poids. On va faire des enfants et cela est grave. C'est grave, bien-aimé. Lorsque dans l'autre camp, ils ne regardent pas confinement ou pas, nous allons continuer à pratiquer, à plier le genou devant Baal. Mais toi, pourquoi tu ne plies pas tes genoux devant le Dieu d'Israël? Tu attends à ce que aujourd'hui tu regardes, c'est les autres qui meurent. C'est même triste lorsqu'on entend que les personnes de couleur disent, les personnes de couleur ont des anticorps forts, ils ne seront pas atteints des coronavirus. Moi, ça m'attriste. Parce que lorsque tu te mets dans un coin, sachant que les personnes de couleur blanche que tu négliges sont aussi des créatures de Dieu, nous faisons tous partie du peuple de Dieu. Tu dis, moi je suis noir, hein? Le coronavirus ne va pas vivre dans mon corps, alors que les autres meurent, tu es dans la joie. Bien-aimé, église, où es-tu? Où est cette église de temps anciens qui s'est levée quand quelqu'un n'allait pas bien? La Bible dit, Pierre était en prison, eux dans leur maison en train de prier. Où es-tu, église de Dieu, épouse du Christ? Une épouse, c'est une femme qui se lève toujours tôt pour préparer sa maison spirituellement. L'on ne peut bâtir ou préparer quelque chose qui est dans les spirituels. Car la parole de Dieu dit que c'est les spirituels qui dominent sur les physiques. Si tu crois que tu portes le potentiel en toi physique et au travers de cela tu vaincras, je te dis, c'est le mensonge. Tu passeras des années de temps et rien n'avancera. Mais ce que toi tu dois faire, c'est comme cette épouse sage qui bâtit sa maison, qui lorsqu'elle se lève, c'est pour préparer sa nation, c'est pour prier pour son mari, prier pour son peuple, pour son église, pour son pasteur, pour ces pays qui actuellement, les gens ne peuvent plus se lever pour aller à l'église, qui ne peuvent plus se lever pour aller dans leur lieu de travail, qui ne peuvent plus se lever pour aller chercher Adonai. Mais pendant ces temps-là, toi, tu prends le temps de demeurer au téléphone. Tu prends le temps d'appeler les autres pour rigoler. C'est vrai que l'église, c'est pas un bâtiment. Parce que lorsque le décret est sorti, on a annoncé à Daniel, il n'est pas allé dans un bâtiment. La Bible dit il est retourné dans sa chambre. C'est dans sa chambre où il est allé. La chambre, c'est ton cœur. Il faut que ton cœur soit prêt. Il faut que ton cœur soit déterminé. Il faut que comme épouse de Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, qu'on te trouve toujours prêt à tout.
à passer en acte. Il ne faut pas qu'on vienne te dire, là-bas il pleure pour que tu te lèves pour prier. Cela est fini, bien-aimé. Il est maintenant temps de nous lever dans la prière. Il est maintenant temps de prendre conscience. Pose-toi la question si tu faisais partie de ceux ou celles-là qui sont morts en ce moment. Où iras-tu? En ce moment, tu serais où? Si tu étais compté parmi les cas qui sont décédés, en ce moment, quand tu allais te dire quoi? Il faudrait quand je prenne le temps que la maladie arrive encore pour que je me repente. Il y a de ceux-là qui contractent la maladie. En peu de temps, ils meurent par la dépression respiratoire, la détresse respiratoire, pardon. Tu attends encore de nouvelles opportunités pour chercher Dieu. Tu attends les nouvelles opportunités pour te lever dans la prière. Peut-être les autres ont eu cette grâce et cette chance. Est-ce que toi, tu auras aussi la chance qu'on te donne une nouvelle opportunité afin de te lever dans la prière? Ce n'est pas donné à tout le monde. J'aimerais à ce que tu pries là où tu es. Je serai courte. C'était juste une interpellation pour que tu prennes conscience de ta vie. Prenne conscience que lorsque tu dors, il y a un peuple qui meurt. Après, tu dis dans ton entourage, je suis chrétien. Mais où sont tes actions? Un enfant de Dieu, une épouse de Dieu, c'est celle-là qui sacrifie ses sommeils. C'est celle-là qui sacrifie sa vie. Esther a dit, j'irai, j'entrerai, malgré la loi. Même s'il faudrait que je périsse, je périrai. As-tu déjà pris un risque? Même si je suis malade, je me lèverai la nuit. Je prierai. Même si je ne suis pas bien, j'appellerai mon frère pour l'exhorter. Je lui dirai, lève-toi, au lieu de passer ton temps dans la distraction. Alléluia. Il est temps, bien-aimé. Il est temps. Cela est vrai que le monde va mal. Mais lorsqu'on est en Christ, la parole de Dieu nous prévient. Tout cela a été déjà prédit. Donc tu en aies conscience que toutes ces choses viendront du jour au lendemain. Dans quelques années, on parlera de puces électroniques parce que dans les autres pays, ils en parlent déjà. Mais toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le Seigneur viendra? Il faudrait-il qu'il crie, où est mon épouse? Ou bien qu'il te trouve déjà prête? Déjà prêt, en train de l'attendre. Il est temps, bien-aimé. Il est temps que nous puissions consacrer nos vies. Il est temps que nous soyons préparés, parce que la mort ne prévient jamais. La mort ne te dira pas, je viendrai te prendre les 30 mars pour que tu puisses arranger ta marche. Aujourd'hui, ils disent que c'est la pandémie qui tue, mais tu peux aussi être tué par un accident. Tu peux aussi contracter un autre virus qui t'emporte plus vite que le fléau actuel. Tu dois être prêt. Tu dois te lever dans la prière. C'est ça que le Seigneur veut. Tu es tout le temps dans la distraction. Examine un peu ta vie. Examine un peu ta marche. Parce que les gens prennent le temps de prier. Toi, tu dis, j'attends. Tu prends plus de temps d'appeler les gens, le pasteur partout dans le monde entier. Prie pour moi, la situation va mal. Prie pour moi, la situation va mal. Prie pour moi, même chez toi dans la maison. Même lorsqu'il y a des cris d'alarme, des signes d'alarme, au travers de tes enfants, ton mari, ta femme, tu ne te lèves pas pour prier, mais tu dis aux autres, prie pour moi. La Bible dit, Esther a dit à son peuple, priez pour moi. Mais elle-même aussi s'est abandonnée dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi elle a trouvé grâce devant le Seigneur. Quand elle a grâce devant le roi, pardon. Quand elle est apparue devant le roi a dit, demande-moi tout. Si ça serait la moitié de ce royaume, je te le donnerai. Parce que Esther avait compris qu'il fallait d'abord aller chercher le cœur de l'époux, le cœur du roi de rois, le vainqueur de l'humanité, le sauveur des hommes. Tu cours à gauche, à droite pour demander la prière, pour aller chercher la main de Dieu, des hommes, pour aller chercher l'association des hommes. Cours comme a fait Esther. Va d'abord chercher à conquérir le cœur de Dieu.
Va d'abord chercher à conquérir le cœur de ton époux. Lorsqu'on arrive à conquérir, à avoir l'approbation ou encore les cœurs de Dieu, dans le monde, nous irons des réussites en réussite et rien ne pourra nous être refusé. J'aimerais que tu pries avec moi là où tu es. Je ne serai pas longue, j'ai seulement pris ce moment pour qu'on puisse partager ensemble. Tu vas demander au Saint-Esprit de se révéler encore en toi. Tu vas dire au Saint-Esprit, manifeste-toi. J'ai besoin de toi. Je me suis lassée à cause d'un manque de quelque chose. Peut-être que tu t'es lassé parce que tu cherchais quelque chose. Dès lors que tu ne l'as pas eu, ça t'a refroidi dans la prière. Mais tu vas dire au Saint-Esprit, remplis-moi encore. Donne-moi les armes pour que je puisse continuer dans cette vie. Donne-moi les armes essentielles pour que je puisse continuer ma marche avec le Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, reveux-moi encore. J'ai besoin de ton revêtement. Je ne veux pas me présenter comme une femme vide, sans le Saint-Esprit. Mais j'aimerais à chaque fois que je me présenterai dans ta présence, que tu me trouves digne. Prie là où tu es avec moi. Oh, cher Saint-Esprit, je te désire au plus profond de mon cœur. J'ai encore besoin de toi dans ma vie. Je ne suis pas arrivé où je devrais être. Oh Père, revêt-moi de Yahweh des armures célestes. Seigneur, je voudrais être rempli à ton âge. Ce n'est pas du revêtement physique que je cherche, mais je cherche un revêtement spirituel qui fera de moi une femme digne de ce nom, oh Dieu. Une femme qui se lèvera toujours dans la prière, une femme qui se lèvera toujours pour chercher le Seigneur, une femme, Père, qui portera en elle la profondeur, parce que c'est dans la profondeur que tu m'attends. Robosaya kantara baboshe kendere bosaya baboshe. Imandara babasaya kanta baboshe kere bosa. Demande le revêtement de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te revête encore. Oh, lorsqu'il y aura la crainte, que le Saint-Esprit vienne dans ta vie pour te rassurer. Que le Saint-Esprit pour te dise, ne crains rien, cherche ma face. Encore et encore. Je bénis le Seigneur, peut-être que cette situation vers ce que les enfants de Dieu puissent comprendre le risque, puissent comprendre le danger pour plonger encore dans la présence de Dieu. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la confiance. Saint-Esprit, remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Que je sois rempli pour relever les faibles qui sont à mes côtés, que je sois rempli pour relever ceux-là qui veulent abandonner, que je sois rempli pour relever ceux-là qui en ce moment n'en peuvent plus, qui sont cloués et qui n'arrivent plus à prier, que moi je sois ceux-là qui pourrait la relever. Oh cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi encore. Remplis-moi encore, que je déborde. Parce que la Bible dit, en réalité, non, l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas le revêtement physique. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas les diplômes. Mais en réalité, l'homme est fait de l'esprit. Parce que la Bible dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa. Mais dans Genèse 1er, dans Genèse 2, la Bible dit que tu formas l'homme. Et que je sois, Seigneur Dieu de gloire, une femme d'esprit qui serait capable de relever mon entourage, qui serait capable de relever le peuple de Dieu, qui serait capable de plier mes genoux pour chercher la face d'Adonai, qui serait capable, oh Dieu, de sacrifier mes nuits, de sacrifier, Seigneur Dieu de gloire, mon intimité, mes intérêts, pour l'intérêt de ton royaume, pour l'intérêt de ton peuple, pour l'intérêt, Seigneur Dieu de gloire, de tes brebis, que toute la gloire te revienne, Abba. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi. Tu vas demander le fusion du sang partout dans le monde entier. Que le Seigneur puisse répandre de son sang. Vous savez, ils ont créé, les antidotes n'arrivent point. La médecine aujourd'hui est limitée. Il y a eu des travail et des travail. Mais tu vas dire au sang de Jésus
qui est plus puissant que tous les sangs. Il y a une puissance dans les sangs de Jésus. Que le sang de l'agneau se déverse partout où se trouvent les êtres humains. Pas non seulement les enfants de Dieu, mais partout où se trouvent les êtres humains. Que le sang de l'agneau se repande. Que c'est un robot chakarababosé. Que le sang de l'agneau puisse couler en faveur de son peuple. Que le sang de l'agneau coule pour apporter la guérison. La Bible dit sur la croix qu'il avait tout accompli. Il a accompli la délivrance. Il a accompli la restauration. Il a accompli la guérison. Nous avons besoin du sang de l'agneau. Implore le sang puissant de Jésus. Partout où tu te trouves. Partout où se trouvent les nations de Dieu. Ce n'est pas seulement les enfants de Dieu. Sais-tu si parmi ces nations qui ne sont pas encore converties, il y a des serviteurs et servants? Parce que nous voyons dans la Bible que Saul, Paul de Tarse, était persécuteur, alors que c'est le plus grand docteur de la Bible. C'est le plus grand docteur que toi tu lis aujourd'hui. Peut-être que parmi eux, il y a aussi des Paul qui doivent être sauvés. Implore le sang de Jésus, que ce Paul-là ne meure pas, que le sang de Jésus neutralise, que le sang de Jésus nous serve de sécurité. Partout où nous nous trouvons, lève-toi dans la prière maintenant. Commence à prier, Yahweh. J'implore ton sang, Adonai. On sort ma reboshaya mandarababose. Ike rebosaya kantarababose kenderebosa. Tous les nations pleurent, Adonai. J'implore l'effusion du sang, Adonai, Dieu de gloire. Que le sang de l'agneau coule. La Bible dit sur la croix, tu as tout accompli. Père, tu as accompli. C'est que l'homme ne peut accomplir. Papa, laisse que le sang se déverse. Se déverse sur toutes les nations. Sur tout le peuple, Père. Dans tous les continents du monde entier, que le sang de l'agneau coule, que le sang de l'agneau se déverse, que le sang de l'agneau coule, que le sang de l'agneau se déverse en faveur de ton peuple, en faveur de ton peuple. Oh Père, entendez, Reboshaya bababase, Mandelebosa baboshe kendelebosa, Rebababase kantababoshe kendelebosa, le sang puissant de Jésus sur les malades, Adonai. Dans la Bible dit, par tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris. Père, laisse que, Père de gloire, ceux qui sont cloués dans les lits d'hôpitaux, qui ont perdu espoir, Adonai, que tes meurtrissures se déversent, oh Dieu, qu'ils puissent trouver guérison, Adonai, que la guérison soit instantanée, que la guérison soit instantanée. La Bible dit, tu es omniscient, oh Père, même si la science est arrêtée, même si la science n'en peut plus, mais je sais une seule chose, que toi tu t'appelles le puissant de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de toute éternité. Lève-toi en faveur, Seigneur, en faveur de ton peuple, agis. Agis encore, Adonai. Nous comptons sur toi, oh Dieu. Nous n'avons pas d'autre secours. Nous n'avons point d'autre issue. Nous n'avons pas d'Yahweh Shama, Rebababa Shekedebo, d'autre abri, Adonai. Nous voulons nous abriter en toi, abriter dans ton sang, Seigneur, car ton sang sécurise et garde. Nous voulons nous abriter dans ta main. Nous voulons nous tabarrer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et bien-aimé, tu vas prier maintenant, demander l'abri de Dieu. Oh, la Bible dit, il est l'abri par excellence. Des fois, nous allons nous abriter, comme on a dit, confinement. Nous croyons que nous nous abritons dans nos maisons. En nous confinant, nous sommes en sécurité. Non, nous ne sommes pas en sécurité. Tu te confines, mais il t'arrivera un jour que tu sortes pour aller chercher à manger, pour que tu sortes pour aller faire des courses, pour aller au travail, pour aller chercher quoi que ce soit. Bien aimé, ce n'est pas le confinement qui est la sécurité. La sécurité, c'est dans l'abri du Très-Haut. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vas demander l'abri de Dieu, que tu t'abrites toi et ta maison, que tu t'abrites toi et ta famille sous l'abri du Très-Haut, afin que tu sois hors du danger, que tu sois hors du danger. Il arrivera un moment où tu pourras sortir, tu voudras aller à l'extérieur, mais bien aimé, tu ne sais pas où la maladie
peut passer, pardon. La Bible, pas la Bible, la science. Lui, pasteur, qui fait des antidotes aujourd'hui, dit, l'air contient des microbes. Tu peux beau porter les masques, mais tu ne sais comment est-ce que tu vas te contracter la maladie, pardon. Mais ce qui est important est que tu t'abrites sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, ce n'est pas un toit. L'abri du Très-Haut, ce n'est pas une maison. L'abri du Très-Haut, ce n'est pas un lieu. C'est les mains de Dieu qui t'emportent, les mains invisibles, qui t'emmènent, Mama Rebo Shekerebo, Rababa Shekenderebo, sous l'abri de ce main, que tu demeures, que tu vives, là où tu es pris, demande l'abri de Dieu maintenant. Oh Abba Père, nous allons demander ton abri, Seigneur. Je demande un Rebo Saya Babaché. Nous voulons nous abriter, Seigneur Dieu de gloire, sous ton abri. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Dans ton abri, nous venons nous réfugier, Seigneur Dieu de gloire. Car même si nous refugions dans nos maisons, Père, nous ne serons pas hors du danger. Parce que nous respirons de l'air. Il nous arrive d'aérer nos maisons. Le virus peut rentrer par l'air. Mais lorsque nous sommes dans ton abri, te main puissante nous emmène, te main puissante nous protège, te main puissante nous emporte, partout nous allons, de lieu en lieu du travail, Seigneur, à l'école où les enfants vont en garde, Père de gloire, nous avons besoin de ton abri. Est-ce que la Bible dit, oh, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, que l'ombre de ta main soit sous la vie de tout un chacun, et l'ombre de ta main, Seigneur, soit sous la vie de tout un chacun, Père. Merci pour tout. Merci pour ton abri par excellence. Merci pour ton abri par excellence. Parce qu'aucun abri sur terre, Père, ne peut nous abriter comme ton abri. Aucun abri sur terre ne peut nous garder comme ton abri. Nous bénissons ton nom, Père. Nous magnifions ton nom, Dieu. Je t'adore. Tu es là, réponds parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Là où tu es, commence à adorer Dieu, dis-lui merci. Dis-lui merci d'avoir entendu ta prière aujourd'hui. Bénis les Seigneur, parce qu'il déploie le moyen des anges pour venir à ton aide. Et à l'aide de son peuple qui crie maintenant. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Seigneur, je t'adore car tu es bon. Merci Seigneur Dieu de gloire et de bonté. Merci Yahweh Shammah parce que tu as écouté le son de la voix de tout un chacun. Merci parce que tu t'élèves Père en faveur de ce peuple comme tu t'es levé en faveur des Hébreux en Égypte. Lorsqu'ils priaient, tu as dit, j'ai entendu, j'ai vu, maintenant je descends. Oh, c'est que je relevais qu'il y a eu 3 verbes, entendre Père. Voir, oh Dieu, et descendre. Seigneur, tu entends le voix, oh Père. Il est temps à ce que Yahweh, tu puisses descendre, oh Papa. Pour venir en aide à ton peuple qui crie partout dans le monde entier. Cette situation empêche Adonai aux gens de prier. Ça empêche aux gens, Seigneur, de chercher profondément ta face. Parce que l'homme a peur de mourir. L'homme a peur de la mort. Mais moi, je viens t'adorer de nous avoir écoutés. Je viens t'adorer parce que tu déploies, Seigneur, une armée, Père de gloire,
gloire pour nous sécuriser. Je viens t'adorer parce qu'Adonai, Dieu de gloire, tu viens par ton sang, Adonai, purifier les nations, purifier les vies et donner vie à tout un chacun de nous. Que la gloire te revienne. Nous venons adorer le saint nom de Dieu. Je viens adorer celui qui est assis dans le trône. C'est lui que la Bible dit, il est le commencement et la fin. Celui que la Bible dit s'appelle Éternel. Oh, Éternel Dieu très haut. Éternel Dieu tout-puissant. Éternel Dieu de toute éternité. Merci Jésus. Merci d'Amarobo Chakarababase. Tu tiens tes promesses, oh Dieu. Nous comptons sur toi. Nous bénissons ton saint merveilleux nom, car tu es merveilleux et bon. Tu es plus que les hommes disent. Tu es plus que ma famille dit. Tu es plus que Seigneur Dieu de gloire. C'est que moi-même mon cœur dit. Tu travailles et tu fais au-delà de nos entendements, au-delà de nos capacités, au-delà de nos pensées, au-delà, Seigneur Dieu de gloire, de nos possibilités et de nos forces. La force d'Israël se trouve en toi. La force de ce peuple se trouve en toi. Tu es le réconfort, oh Dieu. Oh, merci parce que tu es le secours qui ne manque point dans la détresse. Viens secourir un homme. Viens secourir une femme. Viens, Seigneur Dieu, au travers le cœur, parler à une personne et donner, Seigneur Dieu, la paix que l'homme ne peut donner. La paix que la science ne peut donner. La paix que l'entourage ne peut donner. La paix qu'aucun mari, qu'une femme, aucune femme ne pourrait donner, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta faveur. Que toute la gloire te revienne, Abba. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous vous trouvez. Que la main de Dieu soit sur vous. N'ayez point peur. Comptez sur votre Dieu. Il agira. Il a le contrôle de tout. Profite de ce confinement pour prendre le temps de chercher encore sa face. Peut-être que le Seigneur a besoin de toi dans son intimité pour pouvoir te confier de secrets. Vois cette situation comme cela. Il a fallu à Dieu d'écarter David, l'emmener dans la forêt pour aller le préparer, pour le confier de grandes choses, pour le confier un royaume, pour le confier la victoire de ce peuple. Parce qu'il a battu Goliath dans la forêt, déjà spirituellement. Le Seigneur t'attend dans sa présence. Profite bien de ce moment pour chercher encore la présence de Dieu. N'attends pas que le pasteur dise ou poste un message. Nous allons monter 3 jours dans la présence de Dieu. N'attends pas cela. Prends des initiatives comme une bonne femme sage, l'épouse de Dieu. Prends des initiatives seule dans ta maison. Réunis ta famille, parce qu'il a interdit de sortir à l'extérieur. Mais lorsque tu es dans le confinement, même si tes enfants sont de bébés, le Saint-Esprit agit aussi dans les bébés. Prends ta Bible, commence à leur lire la parole de Dieu. Commence à méditer la parole de Dieu avec eux. Prie pour eux, impose-leur le main. Prie aussi pour ce bien-aimé qui se trouve à l'extérieur. Prie aussi pour ce bien-aimé qui, malgré ses contraintes, n'ont pas de choix. Ils doivent aller travailler pour sauver des vies. Prie aussi pour ton pasteur qui en ce moment est dans les tourments. N'arrête pas de prier pour tous les brebis afin que le brebis soit sécurisé. Il a aussi besoin de ta prière. Il a aussi besoin de ton soutien. Il a aussi besoin que toi, en tant qu'épouse de Dieu, tu puisses t'élever pour ces nations. Ce n'est pas seulement à lui qu'on dépose toute la charge sur sa tête, mais il faut que nous partagions les tâches, que nous puissions, nous, chaque personne dans sa maison, s'élever et prier. Toi qui travailles à l'hôpital, toi qui est en contact avec les personnes malades, tu apporteras le soin physique, mais prie aussi pour ce malade. C'est des êtres humains comme toi. Ça pourrait aussi être toi à leur place. Mais si toi tu es en sécurité, si toi tu es hors du danger, c'est pour que tu pries pour ce bien-aimé. Qu'il ne soit de ta famille ou pas, mais ils ont besoin de ta prière.
Ils ont besoin de ta prière. Esther a pris les risques. Ce n'était pas seulement pour Mardochée, elle a pris le risque pour sa nation. Sois aussi cette Esther de ta famille qui puisse se lever pour sauver sa nation. Le Seigneur veut ça de toi. Le Seigneur t'appelle dans ça. Le Seigneur vraiment veut te voir dans ça. Que Yahweh vous bénisse. Bonne journée à tous. Une très bonne semaine. Que la joie de Dieu soit votre partage. À très bientôt.